Oui, parce qu'en fait, vous avez plusieurs indicateurs qui montrent quand même que vous avez une colère qui est importante. Lorsque vous interrogez les Français sur est-ce qu'ils sont contents du budget, vous avez entre 2/3 et 3/4 d'entre eux, en fonction des instituts, qui disent qu'ils ne sont pas contents de l'action de François Bayrou et du budget qui est présenté. Lorsque vous interrogez les Français, est-ce qu'ils soutiennent des grèves ou des manifestations pour lutter ou pour mettre minoritaire François Bayrou et ne pas faire passer son budget, vous avez 3/4 des Français qui soutiennent ce type de mouvement. Donc vous avez quand même des indicateurs qui montrent que les Français sont mécontents. Ensuite, après, la question que vous posez, c'est est-ce que ça va se traduire dans la rue par une mobilisation de masse? Dessus, j'ai un pour et j'ai un contre. Pour, c'est tous les éléments que je vous ai indiqués qui montrent que quand même, les Français montrent quand même des signaux de mécontentement. Autre point quand même aussi qui est important, c'est que François Bayrou est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Donc globalement, vous avez une large partie de l'opinion qui est contre lui. Par contre, où on voit par contre qu'il y a une difficulté, la question qui est posée, c'est est-ce que ce sera une manifestation qui sera citoyenne? Et dans ce cas-là, vous êtes sur un mouvement comme les Gilets jaunes, avec une large ampleur capable de rassembler et des opposants à l'extrême droite et des opposants à gauche et à l'extrême gauche, ou si la manifestation est captée uniquement par Mélenchon et la France Insoumise, vous avez un risque que les autres personnes ne veulent pas s'associer à Mélenchon et à la France Insoumise et donc refusent d'aller manifester, même si la colère est importante. Alors on voit bien que l'opposition, en tout cas à François Bayrou, reste comme elle l'avait fait à ce moment-là. Oui, tout à fait, en fait. Mais la différence, c'est que les Gilets jaunes avaient d'une part, certes, un mouvement citoyen, mais étaient surtout soutenus par l'opinion publique malgré des semaines de manifestations. C'est à partir des casses et la répétition des casses, et surtout après les annonces d'Emmanuel Macron, que l'opinion publique s'était retournée, et surtout que les politiques, en fait, s'étaient emparés du mouvement. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut bien faire attention. Lorsque les politiques s'emparent du mouvement, eh ben, vous avez en fait, une manifestation qui est beaucoup moins bien soutenue par l'opinion publique. Pourquoi? Parce que si vous avez Mélenchon ou Marine Le Pen qui soutient le mouvement, bah forcément, l'autre côté ne voudra pas être associé à l'une des deux personnalités au regard de leur antagonisme et leurs différences politiques. Donc c'est ça un peu la différence, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mobiliser l'ampleur. Sur est-ce que vous posez la question, est-ce que les Français soutiennent ce type de mouvement? Oui. Est-ce que les Français souhaitent que François Bayrou soit censuré? Oui. Est-ce que les Français souhaitent également montrer des manifestations sociales ou des manifestations politiques contre François Bayrou? Oui. Par contre, est-ce qu'ils vont aller manifester? Et il y a encore une incertitude à ce stade. Alors François Bayrou, lui, peut quand même essayer de rattraper les choses sur un plan effectivement qui est difficile à faire comprendre aux Français. La situation est simple. Si François Bayrou a un vote la semaine prochaine, il y a 99% de chances qu'il soit censuré au regard du fait que les opinions publiques du Parti socialiste et du Rassemblement national veulent une censure entre 2/3 et 3/4 de leur électorat, et les députés socialistes et les députés du Rassemblement national ne peuvent pas laisser passer ça. Tout l'objectif de François Bayrou, c'est à la fois de convaincre les politiques à travers les différentes négociations avec les partis, et en Il plus, va rencontrer d'ailleurs tous à partir de la semaine prochaine. Et l'autre point, c'est de renverser la table d'un point de vue de l'opinion publique pour que les électeurs du Parti socialiste et les électeurs du Rassemblement national considèrent qu'il vaut mieux un mauvais budget avec François Bayrou plutôt qu'une censure. Et c'est tout cet argumentaire-là qu'il doit expliquer. Et c'est pour ça qu'il s'attache à expliquer sur la nécessité d'un budget en disant « vaut mieux ce budget-là plutôt qu'un non-budget ». Et il essaye d'expliquer aussi, de convaincre l'opinion publique qu'en fait les efforts seront partagés, d'où on comprend les taxes éventuellement sur les entreprises et sur les revenus les plus aisés. Et on comprend également l'effort qui est fait, également sur les politiques, afin de convaincre l'opinion publique que tout le monde fait des efforts. Il rentre maintenant dans le dur, François Bayrou, de cette semaine. Ça vous semble possible? Il faut rien exclure. Il faut rien exclure parce qu'en fait, lui, son objectif, c'est soit d'avoir des députés socialistes qui ne votent pas la censure, soit d'avoir des députés du Rassemblement national qui ne votent pas la censure. Or, malgré le fait que leur électorat veuille une censure, politiquement, les deux camps n'ont pas intérêt à une censure. Si on reprend l'intérêt du Parti socialiste, si les socialistes censurent, eh ben vous avez un risque de dissolution et donc d'une division de la gauche avec un Parti socialiste qui devra faire face soit à une alliance avec la France Insoumise, soit ne pas partir avec la France Insoumise. Mais dans les deux cas de figure, ils perdraient des plumes à l'aube des élections municipales qui sont quand même importantes parce qu'ils ont un nombre d'élus qui sont quand même importants. Du côté du Rassemblement national, même si Marine Le Pen et Jordan Bardella disent qu'ils veulent une censure et qu'ils veulent une dissolution, on n'est pas certain qu'ils veulent véritablement une dissolution avec une chose qui est très simple. Si Emmanuel Macron dissout, il peut le faire notamment depuis le 8 juillet 2025, eh ben, Marine Le Pen ne peut pas se représenter à son poste de député du Pas-de-Calais et donc perdrait son poste de présidente du groupe du Rassemblement national et donc potentiellement son leadership au sein de son camp. Et de toute façon, Emmanuel Macron a exclu toute dissolution pour l'instant. Merci beaucoup, William T, d'être venu sur le... Est-ce que c'est une réalité? Quand on regarde le salaire des élus, en fait, il faut distinguer les élus dits nationaux, donc les ministres et les parlementaires, et les élus locaux. Quand vous regardez les élus nationaux, en fait, ils sont relativement mieux payés que la moyenne des Français,
à peu près les parlementaires sont rémunérés à peu près 6 000 ou 7 000 euros de brut par mois, donc beaucoup plus que la moyenne des Français qui sont à peu près à 1 800 euros par mois, donc ça paraît comme beaucoup plus. Et surtout, en fait, les élus nationaux disposent d'autres avantages. Les parlementaires disposent des remboursements de frais de mandat, donc en fait, dans le cadre de leur mandat, ils sont également remboursés et ils disposent d'une enveloppe pour rémunérer leurs collaborateurs. Donc en fait, chaque parlementaire ne coûte pas uniquement son salaire, mais coûte une enveloppe à peu près de 20 000 à 25 000 euros brut. De même que les ministres, en fait, sont rémunérés à peu près d'une dizaine de milliers d'euros et en fait, disposent d'autres avantages, notamment le fait que ça coûte cher à travers les frais de protection, les frais de cabinet, les frais de déplacement, etc. Mais quand vous comparez ça par rapport aux autres ministres et aux autres parlementaires étrangers, les parlementaires allemands sont mieux rémunérés que les parlementaires français. Et de la même manière, globalement, les parlementaires d'Europe de l'Ouest sont mieux rémunérés que les parlementaires français qui sont quand même moins bien payés et ont moins d'avantages. Par contre, là où vous avez un autre point quand même, il faut quand même le dire, c'est que les élus locaux sont d'un très grand nombre. Vous avez 36 000 communes en France, donc à peu près 500 000 à 600 000 élus locaux, dont 90% bénéficient de zéro de rémunération. Donc, c'est les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux, ils n'ont pas payé du tout. Et les maires, quand vous êtes maire d'une petite commune, vous gagnez à peu près moins de 2 000 euros par mois. Notamment, c'est le cas de nombreux maires qui disposent d'une commune de moins de 10 000 habitants. Avec beaucoup d'heures de travail, quand on est maire d'une petite commune. Je disais que le Premier ministre gagne par exemple travaillant dans le privé et dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, une responsabilité similaire serait rémunérée entre 3, 4 fois, voire 10 fois plus élevée. Enfin, en tout cas, pour le fait de sa charge de travail, de son expérience et également, en fait, du durée d'engagement que vous avez qui sont beaucoup plus importants. Et surtout, en fait, parce que les gens pourraient se dire, oui, mais ils ont quand même choisi de faire ça, il faut comparer les rôles des premiers ministres, donc des chefs de gouvernement, avec ses homologues étrangers, notamment son homologue britannique et son homologue allemand gagnent 3 fois plus qu'eux, parce que François Bayrou gagne à peu près 120 000 euros par an, et par contre, ses homologues allemands gagnent à peu près 2 fois, 3 fois plus, donc en fait, ils représentent pas beaucoup. Mais en fait, là où je pense que vous avez une difficulté, et c'est là où vous avez un sujet, c'est que d'une part, ça a été rappelé dans le sujet, notamment par René Dosière, qui est spécialiste et qui est missionné sur cette mission, c'est qu'en fait, les Français ont l'impression que les institutions leur coûtent beaucoup plus cher à cause d'une chose. C'est qu'en fait, vous distinguez d'une part le salaire qui est moins élevé que les homologues, mais par contre, les parlementaires et les élus nationaux français disposent d'autres avantages. C'est ce que je disais tout à l'heure, notamment le fait que vous avez une équipe, le fait que vous avez des déplacements et des coûts qui sont normalement plus élevés en France que dans les autres pays. Alors, on va rappeler que les parlementaires seront justifiés. Chaque dépense doit être justifiée. Ils doivent justifier. En fait, ils ont une enveloppe à peu près de 6 000 à 7 000 euros par mois, qui varie en fonction de l'inflation. Et en fait, ils doivent maintenant justifier parce que vous avez eu des problèmes, notamment avec les affaires de Pénélope Fillon. Et en fait, une loi de 2017 est venue encadrer et moraliser la vie publique pour dire que les parlementaires ne pouvaient pas avoir des dépenses dites injustifiées. Parce que vous avez certains parlementaires qui en profitaient pour faire leurs courses personnelles. On va pas revenir sur tous les méfaits. Mais en tout cas, les dépenses doivent être justifiées par rapport à leur mission de parlementaire. Là, vous avez une difficulté, et je pense que c'est là où vous arrivez sur un sujet, c'est que pour François Bayrou, le sujet est double. D'une part, en fait, il fait ça. Certes, ça rapporte pas beaucoup d'économies parce que tout le coût des anciens présidents de la République, tout le coût des anciens premiers ministres. Mais juste, je vous arrête un instant sur les anciens présidents de la République de la part du contribuable. En fait, c'est parce qu'en France, on n'a jamais su choisir entre quel devait être le rôle des anciens présidents. C'est comme un peu le rôle de la première dame. On n'a jamais statifié le rôle d'un ancien président. En fait, on a essayé de faire une chose à mi-chemin entre ce qui se passe partout en Europe et ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, lorsque vous êtes ancien président des États-Unis, vous avez un rôle public et on attend de vous qu'en fait vous soyez toujours en représentation, que vous aidiez sur des missions philanthropiques et vous souteniez une ou plusieurs causes après votre mandat et que vous avez fait faire valoir le rôle de la France à l'étranger, faire des conférences, etc. Pour le rôle des présidents français, enfin des anciens présidents français, il y en a 2, c'est François Hollande et Nicolas Sarkozy, ils ont plusieurs missions. La première, c'est qu'en fait, ils peuvent être appelés par le président de la République actuelle pour les représenter dans des missions à l'étranger. C'était le cas notamment de Nicolas Sarkozy, qui avait représenté le président Macron pour le couronnement de l'empereur du Japon ou à certains types de commémorations auxquelles il ne peut pas être présent. Et il est d'usage d'envoyer une haute personnalité qualifiée, donc on envoie un ancien président de la République. Autre mission éventuelle, parfois sur des missions dites diplomatiques, on peut également envoyer un ancien président de la République pour en fait parler à des puissances étrangères qui ne veulent pas parler spécialement à quelques ministres. Et autre point aussi, vous avez un rôle également de représentant qui en fait justifie en fait pourquoi est-ce que vous avez des collaborateurs. C'est qu'en fait les présidents de la République ont des missions dites publiques et sur ces missions publiques ils sont appuyés par une attachée de com, une personne qui s'occupe de son agenda, une secrétaire et une personne qui leur permet de travailler sur certains sujets dans le cadre des interventions qu'ils ont à faire, puis ils peuvent s'exprimer sur différents sujets. Ça vous semble pas illogique? Moi je sais pas que ça me semble illogique. Moi je distinguerais deux choses. Ça veut dire que lorsqu'on compare à l'étranger, effectivement les élus français sont moins bien payés. Par contre, moi je pense que le problème qui pose pour les Français, c'est qu'en fait on demande toujours plus d'efforts
aux Français et qu'en fait on a l'impression, enfin les Français ont l'impression que les élus d'en haut ne s'appliquent pas les mêmes remèdes et les mêmes efforts. Ça veut dire que quand vous regardez les évolutions, le salaire des élus, les indemnités qui étaient en charge aux élus et les coûts notamment de la présidence de la République et des institutions ont augmenté plus vite que le salaire moyen. Donc les Français se disent que en fait les élus coûtent de plus en plus cher et ils leur reprochent un manque des résultats, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Merci à vous.